Tata Nzambe, tu es vivant. Tata Nzambe, tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Ah, mon papa m'a protégé. Ah, mon papa m'a protégé. Ah, mon papa, je te dis merci. Ah, mon papa, sois béni. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes frères et sœurs. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur de l'humanité. Le Seigneur, le Tout-Puissant, notre Dieu est bon, il est digne, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es bon, papa, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'élévation, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Tu mérites qu'on te célèbre et qu'on t'adore. Amen. Mes frères et sœurs, notre vidéo aujourd'hui, c'est sur la Bible dans le livre de Genèse 2. Genèse 2, je vais commencer un peu en haut. Je suis en train de chercher mes frères et sœurs. Nous allons commencer un peu en haut et puis nous allons lire la Bible. On ne va pas trop lire, mais je voulais qu'on commence on va commencer au verset 5. Mes frères et sœurs, la Bible dit dans le livre de Genèse 2 au verset 5. La Bible dit, lorsque l'Éternel Dieu lorsque Tatazama, l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel, bien-aimé, on va d'abord s'arrêter ici. Une vapeur s'éleva, une vapeur sortait du sol et arrosa toute la surface du sol. Mes frères et sœurs, que l'Éternel, le Seigneur, les seigneurs, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Notre Dieu est bon. Il mérite qu'on le loue, qu'on le célèbre. Il mérite qu'on l'adore, le Dieu de l'humanité. La Bible dit, une vapeur, mais bien aimé, vous savez, vous connaissez ça le matin. Vous voyez le matin, quand on dort la nuit, il y a toujours une petite rosée qui se... Vous allez voir les arbres à terre, il y a une petite rosée, la vapeur sort du sol, bien aimé. C'est comme ça, quand même vous voyez, s'il y a eu la pluie, vous allez voir la vapeur sort. Quand le soleil frappe sur le sol, vous allez voir la vapeur sortir du sol, et une petite vapeur sortir sur le sol parce que la chaleur a poussé, en train de frapper sur le sol et puis l'eau qui était dans la terre en train de s'évaporer et maintenant ça s'évapore sous forme de vapeur. Mes frères et sœurs, c'est ça. Bien aimé, vous savez qu'au ciel là-bas, il n'y a pas la vie, il n'y a rien là-bas. Toute la vie de l'humanité, c'est sur la terre, mes frères et sœurs, c'est sous terre. C'est la terre qui donne le souffle, c'est la terre qui donne tout. Mais bien aimé, c'est un mystère. Quand vous nous voyez, il y a le vent à l'air et tout, bien aimé, c'est la terre qui produit tout cela. Et la terre fait monter tout cela. La terre fait monter tout cela. Vous voyez, il y a le vent, il y a ceci. Vous ne savez pas d'où le vent là vient. Mais vous voyez, il y a le vent. Bien aimé, c'est la terre qui produit tout cela. La terre a la vie. Frères et sœurs, pour que vous puissiez savoir ce que je vous dis, bien aimé, surtout les gens qui sont en Afrique, ils vont faire cette expérience. Quand vous avez un bébé, vous avez les bébés à la maison, les bébés qui ont déjà les 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, qui commencent déjà à s'asseoir.
Frères et sœurs, vous allez voir cette expérience. Les enfants font ça. Les bébés ont souvent l'habitude de faire ça. Si un bébé s'assoit déjà ou bien commence à ramper, vous allez voir un moment, le bébé là va se coucher par terre. Il met son oreille sur la terre comme ça là. Il y a la musique, bien aimé. Il y a la musique qui sort sous terre. Bien aimé. C'est les vérités, vérités et rien que la vérité, sans mensonge, frère. Ce que je vous dis là, c'est moi-même, j'ai déjà écouté aussi. Les vérités là, mais à cette époque, je ne savais pas que Dieu vivait sous terre, mes frères et sœurs. Je ne savais pas encore. Si je savais seulement comme on nous a toujours appris que, oh, Dieu vit au ciel, Dieu vit au ciel. Bien aimé, c'est le jour que j'avais vu l'Éternel que j'ai compris que, ah, dans ce qu'on nous avait dit là, que Dieu vivait au ciel, c'était pas vrai, c'était faux. Bien aimé, quand j'avais vu le trône de Dieu, son palais, sur terre, c'est là où j'ai compris que ce qu'on nous a toujours dit, c'est faux, que Dieu vit au ciel. Dieu ne vit pas au ciel. Mes frères et sœurs, et les bébés connaissent cette expérience. Avant qu'un bébé commence à marcher, vous allez voir ce bébé-là. Vous allez voir un bébé couché par terre. Il écoute la musique qui vient sous terre, la musique qui vient sous terre, la musique qui est en bas de la terre. Surtout en Afrique, frères et sœurs. Parce que l'expérience là, c'est surtout en Afrique que vous allez comprendre ça. Parce que en sous terre, comme Dieu est Dieu, son trône se trouve en Afrique, c'est là que vous allez bien comprendre cette expérience, mes frères et sœurs. Et la Bible dit ici, la vapeur sortait de la terre. Bien aimé, la vie vient de la terre. La vie vient sous la terre. Frère, au ciel, là, vous voyez, c'est qu'un tableau que l'Éternel nous a mis. Vous voyez, c'est un tableau que l'Éternel a mis. Et sur le tableau que l'Éternel a mis, le Seigneur a mis ça parce qu'il sait que la nuit, il y aura les étoiles et la lune qui vont sortir pour nous éclairer. Si vous êtes en campagne, vous aurez la lumière de la lune, les étoiles qui vont éclairer. Et dans la journée, il faut que le soleil s'accroche quelque part pour que en faisant ce mouvement, ça marche. Il faut qu'il soit quelque part. C'est pour cela, vous voyez, l'Éternel a mis le ciel. Bien aimé, pour que vous voyez au ciel là-bas, il y a une place. Bien aimé, c'est le tableau de Dieu. Il peut faire du ciel tout ce qu'il veut. Frère, il n'y a pas de vie là-bas, la vie vient sous terre. La vie vient sous terre. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant m'avait dit, il connaît le nombre même des fourmis, les petites fourmis noires que vous voyez là. L'Éternel m'avait dit, il connaît tout ce qui est sur terre, même le nombre des hommes, le nombre des animaux, tout, même les arbres, les herbes, tout, 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 tout. Bien aimé, l'Éternel connaît même le nombre de les graines de poussière. Tout ça, il connaît. Il connaît, il connaît, il connaît, il connaît tout. La vie vient sous terre. Bien aimé, notre Dieu aussi, il est sous terre, mes frères et sœurs. Il n'est pas au ciel. Et la Bible dit, la vapeur sortait de la terre, frère, pour vous montrer la valeur, la capacité que c'est la terre qui donne la vie. C'est la terre qui donne la vie. C'est la terre qui donne la vie. La mer, c'est la terre. Bien aimé, la mer, notre mère. On a été créés avec la terre et nous allons mourir et nous allons retourner dans la terre, dans le ventre de notre mère. Comme nous sommes sortis et puis nous allons retourner de la même manière, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Bien-aimé, la vie vient sous terre. Le Dieu Tout-Puissant vit sous terre. Mes frères et sœurs, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il a son trône. Pas
au ciel, mais sous la terre, mes frères et sœurs. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. Vous allez comprendre ça avec les bébés. Les gens qui vont regarder cette vidéo à terre en Afrique, regardez ça sur les bébés. Vous allez voir, non seulement sur les bébés, les petits enfants, même les enfants de 1 an, vous allez voir, ils aiment toujours se coucher par terre, ils mettent l'oreille comme ça pour écouter la musique. Frère, dans le royaume de Dieu, il y a la musique. Dans le royaume de Dieu, il y a la musique. Dans le royaume de mon papa, il y a la danse. Dans le royaume de mon papa, il y a la célébration. Dans le royaume de mon père, il y a l'adoration, la louange. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Le Seigneur l'Éternel est bon. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il vit l'homme qu'il avait formé. Bien-aimé, ça c'est la vérité. Parce que avant que Dieu vienne avant que Dieu change le côté où, bien-aimé, servons Dieu dans la vérité, l'Éternel Dieu est bon. La Bible dit Dieu avait pris une place qu'il avait dit, c'est dans cette place-là que je vais vivre. Dieu vivait une place à côté avec son peuple, mais quand les gens ont péché, Dieu ne pouvait plus vivre dans cette place parce qu'elle était devenue souillée. Frère, à Aden, à Éthiopie, à côté, bien aimé, vous voyez pourquoi l'Éternel avait enlevé Abreya là-bas, en Égypte. C'est pour aller lui montrer les histoires, ce qui s'était passé, les événements qui s'étaient passés, et montrer à Abreya. Abreya écrivait. Frères et sœurs, c'est des choses-là qu'ils lisent dans la Bible de l'Éthiopie. Dans la Bible, tout ce que l'Éternel montrait à notre ancêtre, il écrivait les événements qui se sont passés. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le son, le lève, on mérite qu'on l'adore. Le verset 9 dit, l'Éternel fit pousser du sol des arbres et toute espèce agréable, et avoir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve bien-aimé. C'est sur le fleuve que moi je vais parler aujourd'hui. Les autres là, c'était les accessoires pour ajouter, mais c'est sur le fleuve que je vais me baser aujourd'hui. La Bible dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait. Pas qu'il se divisait, puisqu'il se divise toujours, frères et sœurs. Dieu n'a pas chargé de ces choses. Dieu a fait et c'est comme ça. Et ce fleuve se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur et on y trouve aussi de Belgium, de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche, l'Éthiopie. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour cultiver. Bien-aimés, nous allons nous arrêter. Je voulais lire un peu pour aller jusqu'au quatrième, le nom du quatrième fleuve, le bras. Mais ce que moi je voudrais qu'on s'arrête ici au 10e verset. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divise en 4 bras. Bien-aimé, un fleuve sort de là où l'Éternel avait créé. Frère, le fleuve là, c'est quel fleuve, mes bien-aimés?
Bien-aimés, vérité, vérité et rien que la vérité sans mensonge. Frères et sœurs, l'Éternel, vous savez, Dieu a fait les choses. L'Éternel, nous sommes au terme de la vérité. Nous sommes au terme de la vérité, mes frères et sœurs. Nous sommes au moment de la vérité. Nous sommes au moment de la vérité. Vérité, vérité et rien que la vérité. Le fleuve qui se divise en 4 bras, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divise en 4 bras. Frères et sœurs, ce fleuve, c'est quel fleuve? Mais c'est le fleuve Congo, mes frères et sœurs. C'est le fleuve Congo, le grand fleuve, le fleuve majestueux. Le fleuve Congo. Mais bien aimé, nous avons la vérité entre nos mains. Mais nous avons la vérité entre nos mains. Mais les gens ne veulent pas accepter cette vérité. Les gens ne veulent pas accepter cette vérité. Les gens préfèrent que le mensonge vienne d'ailleurs. Et quand le mensonge vient d'ailleurs, là, ils vont embrasser ce mensonge. Et quand je viens avec les vérités, vous dire, les gens ne vont pas me croire. Les gens vont dire, qu'est-ce qu'elle dit, frère? Vérité, vérité et rien que la vérité sans mensonge. Dieu Tata Zamba, Dieu le Tout-Puissant, Nzambe à Congo, il dit ça. Frère, le fleuve, le grand fleuve majestueux qui sort, qui se divise en 4 bras, frère, c'est le fleuve Congo. Mais bien aimé, vous allez voir, quand vous allez voir ça, les fleuves là se divisent ça va jusqu'au Gabon là-bas. Le fleuve Ntem, au Cameroun, vous avez au sud du Cameroun, le fleuve Ntem, le fleuve Lobo, le fleuve, bien aimé, arrivé au Cameroun, à Douala, vous allez trouver le grand fleuve au Cameroun, la Sanaga, bien aimé, la Sanaga, cette histoire-là, ce fleuve-là, c'est un fleuve grand. Tous ces fleuves-là prennent leur source au fleuve Congo. Frère, c'est ça que la Bible nous dit. Le centre, frères et sœurs, le centre, c'est là. C'est là le trône de Dieu. C'est là le trône de Dieu, mes frères et sœurs. Le centre. Et ce fleuve-là se trouve au centre. Le fleuve Congo se trouve au centre. Et dans ce centre-là, ce fleuve-là se divise en plus. Il est là. Il donne les petites. Il donne les sources à gauche, à droite, ainsi de suite. Et quand ça se divise comme ça, là, ça va sortir notre fleuve de l'autre côté, ça va sortir notre fleuve de l'autre côté, ça va sortir les petits ruisseaux, ça va sortir les petites rivières. Bien aimé, tout cela, la mer des fleuves, c'est le fleuve Congo. Que la Bible parle. Bien aimé, cette histoire, vérité, vérité et rien que la vérité. C'est le fleuve Congo, le fleuve majestueux, que la Bible dit, le fleuve qui se divise en 4 bras. Quand il se divise en 4 bras et sur les 4 bras, ça part comme ça. Ça fait d'autres petits fleuves à côté. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez voir, quand vous allez au Cameroun, vous allez voir le grand fleuve là, la Sanaga. Quand vous allez continuer, vous allez trouver qu'une place, la Sanaga, se jette à la mer. Vous allez voir le Congo là-bas de l'autre côté. Bien aimé, la mer n'est pas loin. Les fleuves, d'autres ajoutent son nom à la mer, ainsi de suite, frères et sœurs. Vérité, vérité et rien que la vérité. Bien aimé, ça c'est les révélations. Ça c'est les révélations. Marcher selon la volonté de Dieu. Bien aimé, moi-même aujourd'hui, là, je suis contente parce que nous sommes les gens qui avaient été, c'est des rescapés qu'on nous... Frères et sœurs, on allait dans des églises. On n'entendait pas certaines révélations. Mais au fur et à mesure, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais même ici là? Les gens ne font que vous escroquer. Ils vous escroquent. J'avais regardé un documentaire l'autre jour, on montre l'église là, c'est ici en France, mes frères et sœurs, les fidèles donnent 100 €. Frère, 100 € chaque mois, 100 € chaque mois. Quand tu n'as pas d'argent, c'est toi qui donnes 100 €.
Frère, 100 euros, 100 euros, 100 euros, beaucoup d'argent, une grande église. Vous avez, bien aimé, jusqu'à ce que là-bas, ils appellent pour réserver la place, la chaise, parce qu'il y a tellement de monde, il faut réserver ta chaise. Bien aimé, vous avez entendu ça où? Quand le Seigneur Tata Zambé était en Afrique en train de prêcher la parole de Dieu, est-ce qu'ils allaient dans les églises? Est-ce qu'ils allaient dans des places? Bien aimé, où il se mettait pour parler, les gens venaient tout autour de lui, les gens s'asseyaient. S'il est debout, les gens étaient debout. Quand les gens s'asseyaient, ainsi de suite. C'est comme ça, frère. Comment on va aller à l'église pour aller écouter la voix de Dieu et on réserve les places parce qu'il y a beaucoup de gens. Bien aimé, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans, mes frères et sœurs, mes frères. On a vu des choses, bien aimé. J'ai été tellement blessée dans les églises et j'ai dit non, cette fois-ci, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Je sors des églises alors que c'était le plan de Dieu pour que je commence à parler pour lui. Frère, j'étais dépassée, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc moi, je quitte les églises, je vais aller vivre à la maison, je vais écouter la parole de Dieu sur Internet, ainsi de suite. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu pour que je quitte cette place pour venir parler de lui dans la vérité. Frère, et vous allez aller dans ces choses-là. Ils ne vous disent rien de bon. Ils sont là pour vous escroquer, pour prendre l'argent. Ce n'est que l'argent. Mais moi, bien aimé, l'Éternel m'enseigne. L'Éternel me donne des révélations. L'Éternel me donne des visions. L'Éternel me parle. L'Éternel m'enseigne. Bien aimé, l'Éternel m'enseigne des choses, des vérités. Et quand je viens avec frère, ça c'est une vérité pure. Le fleuve que la Bible parle, c'est le fleuve Congo. C'est le fleuve Nzadi. C'est le fleuve Nzadi au centre que l'Éternel avait fait. Ce fleuve-là, et il a mis ce fleuve-là. Les autres fleuves doivent prendre la source. Et c'est elle, c'est lui, la mère des fleuves. Bien aimé, tous les fleuves qui sont au centre là doivent prendre leur direction à partir du fleuve Congo. Bien aimé, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Mais bien aimé, j'avais fait une vidéo vous parlant que l'Éternel m'avait montré, il m'avait dit, un ancien président, Boura. J'avais parlé de ça aussi, j'avais dit, j'avais fait cette vidéo, elle en ligne. L'Éternel m'avait dit, un ancien président de France va mourir. Et après, l'Éternel il m'avait donné cette révélation le même jour, il m'avait montré aussi la photo de la personne de mes frères et sœurs. Et je n'avais pas mis le nom de la personne sur cette vidéo-là, mais j'avais fait une vidéo, d'autres vidéos, j'avais donné le nom. Et là, je vous donne le nom que l'Éternel m'avait dit. L'Éternel m'avait parlé de Nicolas Sarkozy, que c'est lui qui mourra. Mes frères et sœurs, l'ancien président dont l'Éternel m'avait parlé, c'est lui, Nicolas Sarkozy. Mais bien aimés, frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Mais bien aimé, l'Éternel, le Dieu de l'humanité, je vous avais dit, l'Éternel aussi parle, il nous montre des révélations, il nous dit des choses. Mes frères, vous savez, quand les gens prient, ils disent, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mes frères, ce n'est pas vrai. Parce que Abraham, Abreya, ce n'est pas que le père, le fils et puis l'arrière-petit-fils. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'écarts. Il y a entre Abreya et puis Juda. S'il y a plus de 100 ans au milieu. Frère, il y a plus de 100 ans. Vous savez, bien aimé, les gens sont venus avec le mensonge mettre dans les Écritures. Ça complique beaucoup de choses. Quand les gens prient, vous allez voir, vous allez prier d'une chose, vous allez prier. C'est ça que l'Éternel dit.
parce que vous n'êtes pas en train de prier sur la vérité. On dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ce n'est pas vrai, bien-aimé. Vérité, vérité et rien que la vérité. Ce n'est pas vrai, mes bien-aimés. Je suis votre sœur Mélanie. Si je vous dis ça, c'est que c'est vrai. Parce que c'est vrai. C'est parce que je vous aime que je viens vous révéler certaines vérités. Mais bien aimés, ce n'est pas vrai. Quand vous priez Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ne priez plus comme ça. Parce que ce n'est pas à la même époque. Bien aimés, il y a des révélations. On va doucement, 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 frères et sœurs, parce que si je ne peux pas faire une vidéo de 2 heures, vous ne pouvez pas regarder cette vidéo-là. Jusqu'à 2 heures, c'est très long. Mais, frère, comme l'Éternel avait dit à Abraham, comme tes enfants ont désobéi à ma loi, je vais, tous ces enfants-là, ils vont mourir, mais je vais te laisser un fils, qu'il aura une bonne descendance. Mais cet homme-là va souffrir comme ça. Bien aimé. Et là, on parle souvent Isaac. Isaac, ce n'est pas Isaac, mais c'est Ezéda, le fils d'Agar. Ce n'est pas le fils de Sarah, mais c'est le fils d'Agar. Mes frères et sœurs, sur le 3e enfant que Agar avait fait à Abraham, un garçon, c'est de cette descendance-là que nous venons, les gens de l'Afrique centrale, bien aimés, nous les Bénin-Congo. Frères et sœurs, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse, mes frères et sœurs. Dans le fleuve que la Bible parle, on parle de l'Orient, de ceci. Frère, ça c'est le bouleversement qu'ils avaient bouleversé. Mais moi, je suis venu vous dire la vérité sur cette histoire, mes frères et sœurs. Le fleuve qui sort là et qui se divise en 4 bras, mais c'est le fleuve Congo, le fleuve Nzadi, c'est ça, mes frères et sœurs, c'est ce fleuve-là que la Bible parle, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse. Mes frères et sœurs, j'avais aussi une autre révélation que l'Éternel m'avait parlé, mais ça, ce n'est pas que j'avais vu, mais c'est lui qui m'a dit ça. Je n'avais pas vu ça, mais il m'avait dit. L'Éternel m'avait parlé sur la tour Eiffel. La tour Eiffel que vous voyez aujourd'hui, qui est debout aujourd'hui, parce qu'à l'heure actuelle, elle est debout. Mais l'Éternel m'avait dit, cette tour Eiffel sera détruite. Frère, elle sera détruite. Quand on dit quelque chose sera détruite, ça veut dire comme c'est debout, ça sera frappé et puis ça va tomber. Bien aimé, servons Dieu dans la vérité. L'Éternel m'avait donné cette révélation-là. Et j'ai voulu vous dire cela aujourd'hui. Bien aimé, je viens avec des révélations comme ça là. Bien aimé, parce que quand des événements là arriveront, que ça trouve que quelqu'un avait parlé déjà, quelqu'un avait parlé ou bien quelqu'une avait parlé venant de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Frère, l'Éternel ne cherche pas, l'Éternel ne regarde pas où les yeux des gens sont fixés. L'Éternel va chercher les gens qui sont dans la boue, qui ne sont rien. Mais c'est toi que l'Éternel va se prendre pour venir parler de lui, pour venir publier sa parole. Mes frères et sœurs, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, dit dans le livre de Jérémie, dit, moi, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Toi, vas-y, parle de ma part. Vas-y, parle de ce que moi, je te révèle. Et c'est pour cela que je viens avec ces révélations pour vous donner, mes bien-aimés, pour vous donner ces révélations sur l'histoire de la Bible, sur l'histoire du monde, ce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous révèle. Bien-aimés, il y a des événements qui vont passer. Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, il est bon. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que Abraham, notre ancêtre, avait des enfants métis? Puisque
sa femme Agar, elle s'était bien aimée. C'est des, c'est des choses. Ils avaient des enfants métis parce que sa femme Agar de 37, c'était une femme blanche. C'était une femme blanche, mais bien aimée, de 37. Gerlata, frères et sœurs, si vous tapez sur les trucs d'Éthiopie, vous tapez massif de Gerlata, vous allez voir, ça va sortir le nom de Agar, c'est son vrai nom là-bas. C'est ça le nom massif de Gerlata, où Gerlata, notre ancêtre, avait vu l'ange de l'Éternel. La massif là, ils ont donné son nom massif de Gerlata, mes frères et sœurs. Et c'est là, c'est ça le nom de notre ancêtre, Gerlata, quand on dit Gerlata en grec, et qui est Marguerite en français, notre ancêtre Gerlata, bien-aimé que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Le nom de Tata Zamba, le nom de Zamba parce que son nom c'est Zamba. Moi, je dis Tata parce que c'est mon père. C'est pour cela que j'ai dit Tata. Je peux aussi dire Dizamba parce qu'au Cameroun, on dit Dizamba. Donc, comme toujours, Tata. Frère, c'est ce nom-là que tout le monde entier devrait appeler. Ce n'est pas seulement les gens de l'Afrique centrale. C'est tout le monde entier, le monde entier. C'est le nom que l'Éternel avait donné pour le monde. C'est ça le nom-là, mes frères et sœurs. C'est ça le nom. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Mes frères et sœurs, les révélations, mais la vidéo est déjà à 30 minutes. Je ne vais pas trop continuer loin. Je vais m'arrêter ici. On va souvent donner des révélations petit à petit, mes frères et sœurs, parce qu'on ne peut pas donner tout d'un coup. Ça va faire beaucoup de révélations. Je ne veux pas faire la vidéo de 2 heures. Et pour cela, je prends souvent des révélations un peu, je viens, je donne, je prends un peu, je viens, je donne. Frères et sœurs, que le Seigneur de l'humanité, qu'il nous bénisse, et qu'il nous bénisse en abondance. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'avais déjà aussi fait cela dans une de mes vidéos. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, m'avait dit, bien-aimé, ça c'est une révélation que j'avais eue, je ne dormais pas. J'étais assise en train de lire la Bible. J'étais en train de lire la Bible, mes frères et sœurs, que l'Éternel m'avait montré, il m'avait parlé même à l'oreille, mes frères et sœurs. J'étais assise. L'histoire d'un Africain, d'origine africaine, un Français d'origine africaine, qui sera président de France, bien aimé, un Africain qui sera président ici en France. Et bien aimé, c'est jusqu'à bien confirmer d'origine africaine et surtout d'origine sénégalaise. Mes frères et sœurs, d'origine sénégalaise, un président africain, mais qui a la nationalité française. Mais bien aimé, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse. Mes frères et sœurs, c'est ici qu'on va s'arrêter. Frères et sœurs, likez, abonnez-vous, mes bien-aimés. Nous sommes là pour montrer la vérité sur ce que les gens nous ont caché. Frère, je ne suis pas votre ennemi. Au contraire, je suis de même côté avec vous. Pour vous montrer la lumière que l'Éternel nous montre, bien aimer les choses qui étaient cachées, les choses qui étaient dans le secret, parce que l'Éternel dit, il n'y a rien qui était dans le secret, qui restera dans le secret. Tout sera public. Tout sera public, mes frères et sœurs. Il va révéler les vérités jusqu'à ce que tout ce que les gens ne connaissaient pas, les gens vont connaître. Donc, je ne suis pas votre ennemi, mais au contraire, je suis là
pour vous parler de la vérité. Vérité et rien que la vérité. Mes frères et sœurs, abonnez-vous, likez, soyez toujours au courant quand on fait une vidéo. Je suis votre sœur Mélanie. Bien aimé, je vais recommencer à mettre le numéro de téléphone si les gens veulent me contacter. J'avais commencé à mettre le numéro de téléphone. Après, j'avais comme il y a parce que les gens commencent à vous déranger ainsi de suite. C'est pour cela que j'avais laissé de ne plus mettre le numéro de téléphone. Donc, je vais recommencer à mettre le numéro de téléphone si les gens veulent me contacter. Mais je veux les gens qui me contactent en bien. Je ne veux pas les séducteurs. Je suis une femme mariée. Bien-aimé, je ne cherche pas le mariage, je suis une femme mariée, je suis mariée, je suis maman, donc je ne veux pas les aventuriers, je veux les gens qui ont soif de l'évangile, les gens qui ont soif de la parole de Dieu, les gens qui ont soif de la connaissance. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez poser une question, on peut parler ensemble, mais pas dans les affaires de blagues, tout. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mes frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, qu'il nous bénisse en abondance. Donc, la prochaine vidéo, je vais recommencer à mettre le numéro de téléphone sur mes vidéos quand je fais les vidéos. Frères et sœurs, parce que là, je ne peux plus, le temps est déjà court, mais dans la prochaine vidéo, je vais faire à tout et tout pour mettre le numéro de téléphone si les gens veulent me contacter. Frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Tata Zambaya Congo, sois béni, sois béni, sois béni. Dieu Tout-Puissant, éternel, Tata Zambaya Congo. Tu es magnifique, tu es merveilleux, tu es Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité, tu restes Dieu et tu demeures Dieu. Sois béni, papa, sois béni, sois béni. Amen. Mes frères et sœurs, notre chaîne, c'est Nzamba Africa. Tata Zamba est le maître de l'histoire. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Nous étions là pour parler de le fleuve qui sort le fleuve que la Bible parle. Et je suis venu vous dire, ce fleuve-là, c'est le fleuve Congo que la Bible parle, mes frères et sœurs. C'est le fleuve Congo. Que l'Éternel, Tata Zamba, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi je vous aime, et que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains et qu'il bénisse le monde. Amen.